salle de classe. Nous sommes dans la commune d'Atekoubé, précisément à l'école primaire publique municipalité 1 et 2. Oui, nous sommes dans la sublime et charmante commune d'Atekoubé. L'eau s'assoit en bas, à côté de ça. Tous les jours, on vient, on vide l'eau, ça nous fatigue. On a vraiment besoin d'aide. Dans cette salle de classe pleine de boue et remplie de creux, les élèves sont bien obligés d'occuper un espace réduit pour prendre cours. Les tout-petits, moins actifs, n'ont d'autre choix que de plonger leurs pieds dans cette eau sale. Du courage, les enfants. Quand il y a l'eau, on me fatigue beaucoup, mais pas le choix. Les enseignants qui réussissent à mettre les pieds dans ces salles de classe délabrées, dégradées, amochées, sont quant à eux contraints de s'installer juste à l'entrée. On n'arrive pas à travailler. Les enfants, eux, n'arrivent pas. Nous, on n'arrive pas à circuler dans les rangées. Ça impacte beaucoup même sur nous. Sur le résultat des enfants. Parce que nous, on ne finit pas le programme et on va en vacances. Dans cette classe de CP1, cours préparatoire première année, le constat est frappant. Pas une seule table pour enseignants. Pas une seule. Chose grave, pas d'enseignants depuis l'ouverture des classes pour la rentrée scolaire. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Regardez vous-même. Regardez bien. L'enceinte de la salle inondée, transformée en aire de jeu. Quel dommage. Depuis le matin, les maîtres ne parviennent pas encore écrire. Pour se rendre à la direction de l'établissement, il faut être endurant. Un véritable parcours du combattant. Il faut faire preuve d'abnégation et de bravoure pour affronter cette boue avec ses multiples odeurs, des odeurs nauséabondes, fétides, fades, répugnantes, véritables nids de microbes et d'insectes dangereux. Une fois dans le bureau du directeur, le constat est net, décevant et amer. Les documents rescapés sont hors d'usage. Le directeur de l'école n'ose même plus porter ses belles paires de chaussures car victime de pieds d'athlète. Beaucoup de courage à vous, monsieur le directeur. Tout est à refaire dans cet établissement. J'ai fait beaucoup de rapports. Quand je fais un rapport, on fait des empilations. On dépose à l'IEP, on dépose à la DREN, on dépose au ministère, à la mairie. On dépose. Donc les gens nous disent que bon, le problème sera réglé. Bon, mais la situation ne fait que perdurer. Ici, dans la commune d'Atekoubé, que dis-je, dans la sublime et charmante commune d'Atekoubé, plusieurs établissements scolaires sont dans une précarité exagérée. Pour preuve, regardons au village Agban-Atier. Cela fait 11 ans, oui, 11 bonnes années que ces salles de classe sont devenues des lieux d'habitation. Certaines ont été transformées en buvettes et autres maquis. D'autres réaménagées à des fins personnelles. Vous n'y croirez pas si l'on vous apprenait que près d'une cinquantaine de familles vivent là, dans cette école, tels des réfugiés, des rescapés, des sans-abri, des victimes d'intempéries. Dommage tout ça. Séraphine que vous voyez là, loue cette salle de classe depuis 4 ans. Vous avez bien entendu, il loue cette salle depuis 4 ans. 4 ans et cela au vu et au su de tous. Quel dommage. Dans tout ça, où sont passés les élèves en pleine rentrée scolaire? Question. L'école était d'abord dans le bureau de COGES. Bon, je vais arrêter là, c'est terrible, c'est terrible. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 3, c'est hier j'ai fait l'erreur, j'ai dit nous sommes le 3, bon je suis un peu dépassé. Nous sommes le 3 novembre justement, excusez-moi, je suis pas réveillé moi. 3 novembre donc 2023, voilà c'est ça, hein, aujourd'hui vendredi 3 novembre 2023, c'est bien ça, c'est très important.
Ben, je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Là, vous voyez, c'est impressionnant. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous sommes en 2023, hein, et là, ce n'est pas une fiction. C'est-à-dire que ce n'est pas un film. C'est une réalité que vivent des gens. Et comment on peut faire ça à des gens? Comment on peut faire ça à des êtres humains? Hein? Dans un pays où on se vante d'inaugurer un pont, hein? Or, par mon bon sens, simplement mon bon sens, hein, et honnêteté intellectuelle, hein, et mon intégrité morale, je dis, il faut aller vérifier le budget qui a été accordé pour construire le pont là, qui a inauguré, dont on fait la publicité, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Hein, le pont Alassane Ouattara, voilà. Hein, je crois qu'il relie le quartier des Cocody au plateau. Quel est le budget qui a été accordé? Donc, beaucoup d'argent. Et bien, cet argent-là, combien d'écoles peuvent être réhabilitées ou alors qu'on peut construire? Mais déjà, qu'on réhabilite ceux qui sont là déjà, avant de parler de construire. C'est construire, pour moi, c'est une fuite en avant. Hein, ceux qui existent déjà, il faut les réhabiliter, il faut leur donner les moyens, à tous les niveaux. Et c'est très grave, c'est très grave. Et moi, pour incriminer les gens, écoutez, vous allez voir que beaucoup de gens, ils vont tout de suite focus sur Alassane Ouattara. Je suis désolé, et Dieu seul sait si je le critique. Ah oui, mais je dis, moi je suis de nature, hein, soit on attaque tout le monde, soit on attaque personne. Et comme je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc vous comprenez bien, je suis cohérent. Voilà. Si on est pour la justice, il faut soit on attaque tout le monde, soit on attaque personne. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas l'idée du bouc émissaire, ou alors l'idée de prendre une ou deux personnes, et puis les autres se planquent, les autres se cachent. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais dire? Mais ce que je vais dire simplement, c'est de dire que, écoutez, quand on est dans chaque pays au monde, il y a des gens qui ont décidé de faire de la politique. Mais qu'est-ce que c'est que faire de la politique? Ben, c'est s'occuper de la vie des gens, pour parler en français facile. Hein? Pour s'occuper de la vie des gens, la vie des citoyens, c'est s'occuper de leur vie. Donc une sorte de sacerdoce. Mais ce n'est pas le cas en Afrique en général, et là en Côte d'Ivoire, là en l'occurrence. Voyez-vous? Évidemment qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, mais c'est impressionnant. Vous savez, le sentiment que ça me donne, c'est je ne sais pas, mais c'est gênant de le dire, mais on va le dire quand même. Revenons 60 ans en arrière. Hein? C'est vrai qu'il y avait des colons, mais qui avaient un mépris profond. Mais quand vous comparez là, parce que le colon encore, il est blanc. Donc je me dis, bon, on n'est pas de la même ethnie. Par exemple. Même si nous sommes frères en humanité. Mais je veux dire, vous voyez, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Suivez mon raisonnement. Je veux dire, là, on a affaire à des gens qui ont des postes, hein, des postes importants, beaucoup d'argent, l'argent du contribuable, l'argent du citoyen, justement, et qui font n'importe quoi. C'est des criminels. C'est tout simplement des criminels. Hein? Donc, je veux dire, là, maintenant, ceux qui dirigent le pays, ce sont nos semblables. Ils ont la même peau que nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez l'état des pays. Donc, il faut prendre ces images-là. Hein, on est en 2023. Reprenez les images d'archives, comme, en plus, avec Internet. Voilà. Chacun peut faire ses recherches et retrouver les archives. Hein, vous allez voir, l'école primaire, hein, ou les écoles primaires en général, en Afrique en général, ou là en Côte d'Ivoire en l'occurrence, et vous allez voir quel était l'état des écoles primaires en 1960, en 1965, en 1970, hein, en 1980 même, j'ai envie de dire. Voilà, dernier délai, ou dernière échéance. Mais c'est très grave. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je dis, écoutez, pour moi, quand je vois ça, évidemment que M. Ouattara, ça part des responsabilités, puisque c'est lui qui dirige le pays. Mais il y a des gens qui sont maires. Et d'ailleurs, là, on est où? On est dans la commune de l'ancien, comment dire ça, ancien ministre de l'éducation, ministre de la jeunesse et des sports, voilà. Paulin, il s'appelle, je ne connais pas trop ce monsieur. Mais en fait, c'est là, bon, moi je crois au hasard, hein, enfin, pour moi, le fait que je fasse ça, c'est bon. D'autres vont dire c'est pas, ils ne croient pas au hasard. C'est possible, mais bon, c'est partagé en tout cas. Il va falloir que je prenne beaucoup de coups pour que je puisse comprendre l'histoire de hasard qui existe ou qui n'existe pas. Mais ce que je veux dire pour moi, c'est que le fait de faire cette vidéo-là aujourd'hui, écoutez, c'est pas quelque chose que j'ai programmé depuis 48 heures ou non, hein, c'est venu comme ça. Vous voyez? Or, ce qui se passe, c'est que hier, pas plus tard que hier, je vous ai parlé de ça, hein, un ouvrage du professeur Joseph Kizerbo, Éduquer ou périr. Vous voyez, c'est pour ça que je dis pour moi c'est enfin, c'est extraordinaire, voilà, c'est extraordinaire si vous voulez. Vous voyez? Eh bien, dans ce ouvrage, il explique tout.
Tout est expliqué dedans. Comment nous, Africains, comment on doit s'y prendre pour l'éducation des générations d'aujourd'hui et ceux de demain. Donc les choses sont déjà là. Il faut juste les mettre en application. Or, on a des aliénés. Bon, toujours pareil. Hein, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux bien qu'on change, hein, mais justement, en faisant ces vidéos-là, c'est pourquoi on change, on évolue. Parce que je suis optimiste, naturellement. Mais le travail est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a en face de nous des France-Africains, c'est-à-dire des adeptes de la France-Afrique, et qui ne veulent rien savoir, parce qu'ils estiment qu'ils ont raison. Mais de toute façon, avec les colonels au Mali, avec le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, avec le général Tchani au Niger, je crois que là, on ne va pas rigoler. Hein, les faux Alain Foucault, là, les faux panafricains réveillés, là, opportunistes. Hein, je dis les panafricains de circonstance. Parce que là, j'ai vu, là, bon, je parlerai de ça une autre fois, parce que sinon, je risque de tout. Comme dirait une dame qui m'a envoyé un commentaire du fait de digression, je sais pas, les gros mots, là. En fait, bon, bref. Donc, écoutez, moi, je suis dépassé par ces situations. Enfin, je dis, ça m'impressionne à un point, je ne trouve même pas les mots. Voilà, c'est ça, en fait. Mais comment c'est possible? Il y a de l'argent pourtant. Vous voyez? Donc, je dis, les maires, les ministres, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, en fait, en gros, toute la classe politique en Côte d'Ivoire sont responsables. Voilà. Ça, c'est un tir groupé, là. Et si on se veut honnête, on agit comme ça. Si on est malhonnête, on va essayer de... Non, non, non. Alors maintenant, je ne vais pas mettre tout le monde au même niveau, on est d'accord. C'est-à-dire que, bon, sachant que ce que je vais faire comme pourcentage, c'est pas toujours ça. Mais en tous les cas, chacun apprécie. Faites les commentaires. Et chacun apporte son commentaire pour me dire ce qu'il en pense. Moi, par exemple, je vais dire que M. Ouattara, je vais estimer qu'il est, allez, 80% responsable. Ou 90. Voilà. 80-90. Voilà. Je suis un peu dans la balance là. Enfin, je veux dire, l'équilibre, je ne sais pas trop. Maintenant, si je dis 80, ça veut dire qu'il y a 20% qui restent pour la classe politique de l'opposition. Oui, parce que Ouattara et ses partisans, eux, ils prennent 80-90% de responsabilité. Mais les 10% et les 20% qui restent, les gens de l'opposition, ils font quoi? Oh, pourquoi je les accuse? C'est que je suis désolé, monsieur. Personne ne vous oblige. Et en plus, c'est marrant parce que le ministre Bassolma Bazier, ah, j'adore. Vous savez, le ministre de la fonction publique au Burkina Faso, voilà. Un ancien syndicaliste qui est ministre d'État et qui s'est prononcé dans un discours historique à l'ONU. Rappelez-vous, Bassolma Bazier. Pourquoi j'en parle là? C'est que quand j'écoute dans ces interviews, j'aime beaucoup. On ne se connaît pas, mais on a la même façon. Il dit, mais on ne vous oblige pas à prendre les mandats, à prendre les postes. C'est vous venez de votre propre choix, et à partir de là, il faut assumer. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne veulent pas assumer. Des nazes. Comme je dis souvent, ils sont pas à leur place, mais bon, c'est peu que de le dire. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Donc, ce que je veux dire quand je reviens à ces 10-20% là, de la classe politique là, de l'opposition, qui sont responsables de tout ce qu'on vit là, ce qui se passe là, hein, c'est dire, mais vous touchez des indemnités, et pas des moindres. Quand on regarde le salaire moyen en Côte d'Ivoire, et quand on sait qu'il y a des gens qui travaillent qui ne sont même pas payés, je vous encourage à regarder les vidéos qui sont faites par la grande dame, Poutcherik Balé, la patriote, la vraie opposante en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Hein? Tous les mardis, elle fait des vidéos et elle raconte tout ce qui ne va pas. Enfin, presque. Parce que, bon. Mais c'est incroyable. Donc, moi, je ne peux pas dire que M. Ouattara est responsable à 100%. C'est pas possible. Dire ça, c'est malhonnête. C'est profondément malhonnête. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dis, je me veux honnête, et du coup, je dis, bon, il y a une situation, il y a un problème, on va aller vérifier qui est-ce qui est responsable. Quels sont les responsables? Donc, ces hommes et femmes politiques là, qui ne sont même pas dans une situation de bénévolat pour dire que oui, écoutez, nous, ce qu'on fait là, on ne nous paye pas. Là, ça se comprend. Mais après, ils vont vous toucher des salaires, vous toucher des indemnités. Mais il faut rendre des comptes. Et rendre des comptes, qu'est-ce qu'on voit là, hein? On n'est même pas dans un village très éloigné d'Abidjan. On est à Abidjan, dans une commune d'Abidjan, à Tékoubé. Bon, moi, c'est mon quartier d'enfance, figurez-vous. Donc, c'est pour ça que je parle des hasards. Enfin, pour que je traite la question, quoi. Vous voyez? Si j'avais préparé ça depuis un mois, tout ça, voilà. Mais à partir du moment où je vous dis, quand je faisais ma vidéo d'hier, là, et où je parlais, en fait, c'était par rapport à, comment dire ça, le grand architecte, voilà. Hein, le grand architecte Francis Kéré, hein, où je lui rendais hommage, et j'ai fini par présenter le livre du professeur Kizerbo, mais je me dis, mais c'est fou, c'est extraordinaire. Vous voyez? Donc là, c'est dont il s'agit, c'est des jeunes enfants, ça c'est, hein, comment dire ça, les adultes de demain, ceux qui vont faire la Côte d'Ivoire de demain. Regardez les conditions dans lesquelles ils sont amenés à travailler. Ils sont amenés à vivre. Regardez ça. Mais le traumatisme, enfin, mais c'est hallucinant. Et il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui mettent la tête sous la couette, ouais, parce que voilà. Il y en a qui tournent la tête, et parce que c'est très lourd, hein.
Et puis, il y en a qui font une fuite en avant. Voilà, il y a différents cas. Puis, il y en a qui, comme nous, ont décidé d'en parler. Et faire ça, c'est le minimum. Et ça veut dire que c'est toujours une question de moyens. Mais bien entendu, maintenant, comme ça tourne, hein, la roue tourne. Ah oui, heureusement, heureusement. Et moi, je dis, le moment viendra où il faudra juger ces gens-là. Tous ces gens-là, hein. Ah non, c'est trop facile. Vous avez eu des mandats pendant des périodes. Il va falloir justifier pour quelles raisons on fait subir ça à des citoyens. Hein, à des semblables. À des êtres humains. À des enfants. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Là, je dis, mais ça ressemble à la fiction. C'est-à-dire que même la réalité dépasse souvent même la fiction en Afrique. Enfin. C'est impressionnant. Franchement, j'ai pris des notes. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'y pense, je dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que faire de la politique? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un mandat de maire, un mandat de conseiller régional, un mandat de conseiller général, un mandat de sénateur, regardez ça, un mandat de député, un mandat de ministre, président de la République, directeur de cabinet, secrétaire d'État, tous ces trucs-là. Ah là là, mais c'est dingue. Et comment voulez-vous que les gens nous prennent au sérieux? Comment voulez-vous que les gens nous considèrent? Parce que pour que les gens te respectent, tu te respectes d'abord toi-même. Hein. C'est clair et net. Ah ben oui. Moi, je prends ma propre expérience. Ah oui. Je dis, on peut ne pas être d'accord, pas d'accord avec moi, mais total respect parce que, voilà, je dis dans l'entreprise où je travaille, pas seulement dans le quartier où j'habite, tout ce que vous voulez. Voilà. Et vous-même, ceux qui me regardent là, voilà, si ils sont honnêtes, voilà. C'est comme ça. Donc là, on a des gens qui ont, comment dire, la charge pour le bien-être des citoyens. Hein? Et puis, ils sont des irresponsables. Ils ne sont pas à leur place. Ce sont des criminels. Non, parce que, attendez, pour quelle raison vous vivez dans des villas, dans des pavillons, dans des châteaux, tranquille. Et puis, l'argent que vous percevez, hein, toutes les richesses que vous avez, ces gens-là que vous maltraitez, que vous ne considérez pas, ce sont eux qui vous permettent de vivre ça. Est-ce que vous trouvez que ça tient la route? Ah, mais c'est dingue, hein? Franchement. Pareil, je dis merci à ceux qui ont inventé Internet. Mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, moi je dis, je suis quelqu'un, vous le savez très bien, je suis très fair-play. C'est-à-dire que quand quelqu'un est bon, je suis un des premiers. Ben oui, parce que la jalousie ne m'intéresse pas. Mais par contre, je trouve que je dénonce, c'est toujours le manque de réciprocité. Mais bon, ça, je dis, je vous ramène à vos vieux démons, hein, parce que chacun a ses démons. Donc, voilà, c'est vos vieux démons. Je peux rien pour ça, voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que franchement, c'est pas possible. Et là, que je t'inaugure un pont, que je te fasse, comment dire ça, la publicité des stades. Regardez, voilà, donc j'ai parlé de pont tout à l'heure. Donc vous allez regarder, bon moi je suis pas un spécialiste, mais par contre j'ai beaucoup de bon sens et d'intégrité morale. C'est pour ça que j'ai dit, il y en a beaucoup là qui ont dédié doctorat, tout ce que vous voulez, mais j'ai dit, là il s'agit de gérer le bien commun. Vous n'êtes pas qualifié, vous êtes disqualifié d'entrée de jeu. Voilà, on est d'accord. Mais clairement, parce que le bilan, au bout de 5 ans de mandat, au bout de 10 ans de mandat, au bout de 15 ans de mandat, ainsi de suite, bilan. Voilà, rien, que dalle. Donc là, vous avez été payé pour rien. Pour vous faire plaisir, vous et vos amis et votre famille. Non mais franchement. Donc, quand on a fini avec le budget du pont, le pont là, de Alassane Ouattara, là, eh bien on va maintenant s'intéresser aux différents stades, puisque la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, hein, je crois à partir du 13 janvier 2024 au 11 février 2024, si je ne me trompe pas. Voilà. Pendant un mois là, donc il y a la fête du football là-bas. Mais, écoutez, normalement, si on était avec des gens sérieux, eh bien, il y a des priorités. Or, comme ces gens-là, parce que je vous dis, j'ai trop compris leur état d'esprit, ils ont un mépris profond pour le peuple. C'est pour cela qu'on se retrouve là, bien entendu. Et puis aussi, ils n'ont aucune conscience politique. Très clairement. Ils vont prétendre avoir des consciences des affaires, alors qu'il faut aller vérifier. C'est même les affaires qu'ils gèrent, il y a plein de trous dans les budgets, hein, faillite en cascade. En fait, ils vivent au jour le jour, voilà, ce sont des jouisseurs, comment dire ça, précoces. Hein. Non, mais écoutez, je vous dis, mais c'est ce qui nous reste, c'est le minimum au moins, voilà, pouvoir dénoncer ça. Et je vous dis toujours que je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Donc ça veut dire que si j'avais plus, vous imaginez. Je donne toujours l'exemple de ce slogan-là. Ah oui, je dis, chacun de nous a comment on appelle ça, un génie. Je traduis le génie toujours par l'énergie, voilà. L'énergie de chaque être humain, c'est son génie. Maintenant, il faut juste qu'il soit en situation favorable, c'est-à-dire qu'on lui donne les moyens. Et là, il explose, tout naturellement. Chacun de nous, il y a des gens qui sont brillants en cuisine, brillants
en cordonnerie, cordonnier, brillant en boulangerie, brillant architecture, médecin, juge, avocat, qu'est-ce qu'il y a encore, architecte, tous les domaines qui existent dans la vie, les domaines d'activité, voilà. Chacun de nous a un génie, son énergie, c'est ton propre énergie, journaliste, tout ce que vous voulez, voilà. Tous les métiers, voilà. Eh bien, il faut juste qu'on donne les moyens et la personne explose. Et moi, je suis partisan de ça. Je suis un militant de première heure pour ça. Oui, bien entendu. Et Dieu se le sait. Et ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, ils savent que ce que je dis là, voilà, c'est tout à fait vérifié. Voilà. Vous voyez? Non, mais franchement, vous n'avez pas honte que je construis des stades là. Bon, le stade de Fauboigny a été rénové. Là, on va commencer par le stade de Fauboigny. Le stade de Fauboigny, on va regarder combien d'argent a été mis. Je reviendrai là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Bon. Parce que là, si vous voulez, quand j'ai vu les images là, les images, je les ai vues depuis hier. J'étais scandalisé. Il faut que je fasse une vidéo pour en parler. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo, évidemment, dans les jours qui viennent, pour dire le montant des différents stades. D'une part, et d'autre part, les ponts là. Le pont que M. Ouattara se vante là. Où on fait visiter les gens. Voilà, le budget, c'est l'argent qui est consacré à ça. Maintenant, cet argent-là, vous allez faire la comparaison avec la construction d'une école primaire, la réhabilitation d'une école primaire, la construction, la réhabilitation d'abord d'une école, d'un collège, et puis la construction d'un collège, la réhabilitation d'un lycée et la construction d'un lycée, la réhabilitation des universités qui sont là déjà, et la construction de nouvelles universités, parce que la population accroît, tout naturellement. En 1960, la population n'est pas la même qu'aujourd'hui, en 2023. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est entre 28, ce qu'ils disent au minimum, et puis on va jusqu'à plus de 30 millions, moi je dirais plus de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Donc, évidemment qu'il y a besoin de construire de nouvelles infrastructures tout naturellement. Mais ça, il faut avoir une conscience politique, il faut être patriote, il faut aimer son prochain. Oui. Il ne faut pas être, enfin, comment je dis ça? Je dis qu'ils ont juste l'apparence, voilà. Ils ont l'apparence d'être humains. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. On est d'accord. Donc voilà, c'est juste l'apparence qu'ils ont. Mais ce ne sont pas des êtres humains. Je suis d'accord. Enfin, moi, je suis convaincu. Ouais, parce que je dis, de manière théorique, tu peux dire que tu es un être humain. D'accord, ça c'est théorique. Mais dans la pratique, parce que dans la pratique, c'est là où on vérifie. Ah oui. Dans la pratique, par rapport à ton comportement, par rapport à tes agissements, par rapport à ton attitude, par rapport à comment tu te comportes, et là, on voit que tu es un être humain. Mais sinon, le reste, c'est que de la théorie. Allez, maintenant je vais faire ma lecture. Mais non, mais c'est terrible, hein, c'est terrible. Ah là là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, voilà. Donc là, alors, je commence par l'état des écoles, des collèges, des lycées et des universités, des grandes écoles en Côte d'Ivoire. Voilà, je n'ai parlé tout à l'heure. Et le reportage, il est fait par la RTI 2. C'est là où je me dis, ça c'est ce qui me surprend par contre. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, mais ça aurait pu être fait par un monsieur, une dame, vous savez, un citoyen ordinaire. Voilà, comme ça, pour se faire, enfin pour se faire plaisir, non, pour en tout cas attirer l'attention des gens. Voilà. Mais non, c'est la deuxième chaîne de Côte d'Ivoire qui fait cette émission-là. Mais donc, normalement, comment se fait-il que rien ne bouge, rien ne change? Et nous sommes en 2023, et M. Ouattara est au pouvoir depuis 2011. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Enfin, franchement, non mais c'est terrible, hein? Ah là 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 là. En fait, tout est à refaire, mais à tous les niveaux. Éduquer. Et des gens sérieux, s'il vous plaît, quand vous prenez les choses en main, faites le nécessaire, mais faites-le bien. Ah là là, il y a matière. Ça va venir, mais sachez qu'on est optimiste, hein. Ça, je le maintiens, c'est pas une blague, hein. C'est pour ça que si vous voyez que justement, je me félicite par rapport au colonel, son excellence Assimi Goïta, je me félicite par rapport au capitaine, son excellence Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et puis le général Tchiani, son excellence, comment dire ça, au Niger, voilà. Je me félicite parce que je dis, voilà, des gens sérieux, des gens qui ont de l'expérience, et qui viennent là pour servir l'intérêt général. Voilà, c'est là où on se retrouve. Voyez-vous? Bon, donc selon le professeur Joseph Kizerbo, dans son ouvrage « Éduquer ou périr », alors je vais vous lire la quatrième de couverture rapidement, parce que c'est, bon, à l'intérieur c'est une mine d'or, tout ce qu'il a écrit dans cet ouvrage-là, qui est pas difficile à lire, en fait. Je veux dire par là que, voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est un petit ouvrage, bon. Je ne vais pas tout lire, je dis simplement vers la troisième paragraphe. Il dit « L'éducation est un droit, mais surtout un devoir pour tous. » C'est le professeur Kizerbo qui écrivait ça à l'époque. Cet ouvrage est sorti en 1990. Donc il disait quoi?
Il dit, elle est indispensable, en parlant d'éducation, à toutes les opérations de développement. Mais elle ne sera à la hauteur des enjeux de demain qu'en assumant tout le patrimoine historique et en occupant tout l'espace géographique et social grâce à une stratégie de démocratisation et d'africanisation ouverte aux apports positifs du monde. Plus qu'un défi, c'est une ardente obligation. Professeur Kizerbo. Donc il a été ancien directeur général de l'enseignement dans son pays, au Burkina Faso, ancien membre du conseil exécutif de l'UNESCO, membre du conseil université des Nations Unies. Joseph Kizerbo est un historien de renommée mondiale. Il a notamment participé à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. Pourtant vous dire, c'est du très très lourd, un homme sérieux. Voilà, paix à son âme, des grands hommes. Voilà. Donc, comme je dis souvent, je dis, mais on a déjà tout. Les écrits de ces messieurs-là, mais il faut les mettre en pratique, c'est tout. On n'a pas de mérite. Pourquoi? Parce que eux, justement, ils ont déjà tracé le chemin. Mais il faut juste suivre ça. Mais même ça, il est déjà... Alors, ça s'explique par quoi? On en revient parce que je dis, moi, dites-moi si je me trompe, c'est tout. Maintenant, quand vous allez voir le médecin, si vous dites que vous êtes malade, il va vous regarder, il va faire un diagnostic, et puis après, il va vous prescrire les médicaments, ou alors faire ce qu'il a à faire pour vous soigner. Donc là, moi, je fais le constat, je dis, voilà, c'est l'aliénation, c'est le complexe, et c'est, comment dire ça, la corruption. Puis j'ai ajouté la jalousie et la sorcellerie. Mais là, je n'ai pas les moyens. On est d'accord. Voilà. Et tous les frères et sœurs qui ont les moyens, mais justement, il faut s'entraider. Et c'est ça qui manque. Et j'ai dit, notre handicap majeur, c'est le fait qu'il n'y a pas encore la solidarité qui s'impose. Il y a une espèce de rivalité comme ça, stérile. Je vous dis, j'ai regardé là rapidement, mais je vais revenir là-dessus parce que ça m'a énervé quand j'ai vu ça, Foka là. Il est en train de faire du Foka sans RFI. Voilà. Eh oui. Pour moi, quand j'ai regardé là ce qu'il a fait là, il a présenté un truc là avec... ils sont combien ils étaient 14, je crois, invités. Comme il a beaucoup de moyens, donc c'est bien fait. Mais le problème, c'est que je dis, ça c'est du Foka sans RFI. Autant dire que rien n'a changé vraiment. Je vous dis le simple fait qu'il a été se mettre au Togo, au lieu d'aller se mettre au Mali, ou se mettre au Burkina Faso, ou se mettre, comment dire ça, au Niger, tout s'explique. Parce que le Togo, que je sache, si encore le Togo était sorti du franc CFA, si le Togo n'était plus dans le jeu là, dans le système de la France-Afrique, ah là, j'ai rien à dire. Mais surtout que le Togo, ils sont ancrés dans la France-Afrique plus que jamais, et que surtout le ministre des Affaires étrangères, c'est un petit malin lui, du Togo, et puis, comment dire ça, le président Force de Yassingbe, là, lui c'est un abruti, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères qui doit le conseiller, bon. Il joue les petits malins, c'est-à-dire que j'ai un pied avec, comment dire, je dis ce que j'appelle le syndrome du président Gbagbo, voilà, c'est-à-dire que j'ai un pied avec le système de la France-Afrique, voilà, et puis j'ai un pied avec le peuple, voilà. Non mais, je refuse qu'on insulte mon intelligence, voilà, il faut que les choses soient claires, c'est-à-dire que j'ai compris leur jeu à eux, là, les dirigeants du Togo, là, n'importe quoi, enfin bon. Donc pour avancer, je rappelle que nous avons juste à reprendre les écrits, voilà ce que je disais tout à l'heure, les ouvrages, les discours de nos brillants devanciers, politiques, enseignants, savants africains, voilà. Il faudrait dès à présent, au XXIe siècle, mettre tous leurs travaux et leur production intellectuelle en pratique, tout simplement. Mais oui, ils ont prononcé des discours, ils ont écrit des discours, ils ont écrit des ouvrages. Et bien il faut les prendre maintenant et puis les mettre en pratique. Je donne l'exemple de Kizerbo, mais il y a d'autres illustres. Et donc on a matière pour travailler. Mais il faut que des gens soient à leur place, il faut que ce soient des gens sérieux. Ah ben bien entendu. Là on a affaire à des gens qui sont des irresponsables, des farfelus, des idiots utiles du système, le système de la France-Afrique, bien entendu. Ah là 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 là. Donc j'ai dit, les travaux de Cheikh Anta Diop, par exemple, Joseph Kizerbo, par exemple, Amadou Ampateba, enfin, la liste est longue, mais là, voilà, je dis ça comme ça. Ils ont produit des choses au niveau intellectuel, il faut maintenant les mettre en pratique, tout simplement. Les dirigeants politiques panafricains, les Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur le panafricanisme. Il faut les mettre en pratique. Il y a qui encore? Patrice Emery Lumumba, ses discours. Ahmed Sékou Touré, il a écrit même des trucs philosophiques. Ses discours et puis ses écrits, il faut les mettre en pratique. Sylvanus Olympio, le président togolais, qui était un des premiers à vouloir sortir du franc CFA, et c'est pour ça qu'il a été éliminé par la France, assassiné. Amilcar Cabral, grand leader lusophone, c'est-à-dire que aujourd'hui, s'il y a la liberté au Cap-Vert, la liberté au Mozambique et tout ça, on lui doit à lui. Amilcar Cabral. Vous voyez? Même en Angola aussi, on ne peut pas l'oublier. Donc Amilcar Cabral, c'est des pères qui ont
mouiller le maillot, même pour ne pas dire laisser leur vie, pour se sacrifier pour notre liberté. Donc, il faut prendre leurs discours, il faut prendre leurs interviews et mettre en pratique. Oh là, on est avec des gens. Bon, de toute façon, le combat qu'on mène au quotidien, c'est ça. Hein. La lutte de nous, les panafricains, les vrais, hein, pas les tocs là. Hein, pas les panafricains des circonstances là. Non, non, les authentiques. Eh bien, on est venu là pour mettre les pendules à l'heure, très clairement. Bien entendu. Bon. Donc, il y a Thomas Isidore Noël Sankara, évidemment, évidemment. Modibo Keïta, évidemment, évidemment. Hein? Barthélemy Boganda. Et tout ça, j'oublie. Les pères du panafricanisme, ils ont tout mis. Et j'oublie pas aussi l'Égyptien Nasser. Ah oui, 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 très important. Voilà, grand homme, grand panafricain. Muammar Kadhafi, tout naturellement. Hein? Donc j'ai dit, construction de quelques ponts, voilà, la construction de quelques ponts, des stades de football, au lieu d'investir dans l'éducation pour les générations d'aujourd'hui et surtout pour les générations futures. Et puis, je vous dis, j'y reviendrai parce que là, j'ai voulu faire là mon témoignage, mais je vais faire vraiment une vidéo spéciale où je vais prendre les montants. D'ailleurs, chacun de nous peut le faire, hein, vous l'avez sur Internet, voilà. C'est ça qui est intéressant justement aujourd'hui. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il faut aller à la médiathèque, il faut aller à tel endroit pour faire des recherches, on se met plus de temps. Parce que là, c'est vraiment du direct et c'est voilà, bien fait, bien. Enfin, en tout cas, on gagne du temps et puis on a toutes les informations, voilà, même à pléthore. Voilà. C'est incroyable, je suis impressionné, vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, j'espère que vous aussi, hein. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Donc, quand je faisais cette vidéo, là, quand je la préparais, j'ai pensé à justement aux interventions de Madame Poulcherik Balé. En Côte d'Ivoire, pour moi, c'est la seule opposante. La vraie. Oui, oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le dit à la fin, hein, que là, elle est en train de mettre dans différentes régions de Côte d'Ivoire, hein, différentes, comment dire, départements, tout ce que vous voulez, des gens de son association, enfin, hein, son ONG, ACI. Vous voyez? De manière à ce que les élections qui arrivent, là, les élections prochaines, élections législatives, pour les députés, là, eh ben, ils vont y avoir un groupe parlementaire. C'est très bien. Moi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos anciennes, rappelez-vous, j'ai dit, mais madame, à un moment donné, il va falloir créer un parti politique, parce qu'on n'est jamais trop bien servi que par soi-même, bien entendu. Non, parce que ces gens-là qui viennent là, normalement, ils sont censés représenter le peuple, mais non, ils se représentent qu'eux-mêmes. Et puis, ils bouffent l'argent chez des escrocs. Ils prennent l'argent du peuple, et puis ils font rien. Et les gens vivent dans cette misère-là. Regardez, comment voulez-vous que ces enfants aujourd'hui, qui ont quel âge? 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand tu seras adulte, le traumatisme. Et puis après, on s'étonne que oui, les gens cherchent à prendre le bateau pour venir ici en Occident. Et c'est pour ça que je dis, comme je me veux honnête, non, ce n'est pas eux les responsables. Les responsables, les premiers responsables, ce sont les hommes et les femmes politiques en Afrique. Voilà, ce sont eux les premiers responsables. Vous n'avez pas dit c'est les seuls responsables, voilà. Non, parce que va faire autre chose. Va faire autre chose. Parce que si tu fais autre chose, on va pas t'accuser. Mais si tu viens là, tu dis que oui, tu viens être mandat de maire, député, ministre, sénateur, président de la République, mais assume-le, assume ta charge. Hein? Des escrocs, des minables. Ça, c'est l'injure, hein, quand je dis minable, là, je trouve pas un autre mot. Enfin bon. Donc, il dit, elle, j'ai essayé de prendre sa dernière vidéo, voilà, sachant que tous les mardis, elle fait des vidéos, et mais, je vous dis, mais des fois même, je me dis, mais non, mais c'est fou, hein, que ces trucs-là existent. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Dans sa dernière vidéo, j'ai noté comme ça. Moi, personnellement, j'estime qu'on est dans un pays, hein, dans une anarchie bien organisée. Voilà. Ça m'est venu là quand j'étais en train de préparer cette vidéo. Voilà. Je dis anarchie bien organisée. Voilà. Ça vient de moi. Hein. J'ai pas, voilà. Parce que quand je prends quelqu'un, je dis ça, c'est quelqu'un qui a dit ça avant moi. Et là, c'est tout à l'heure quand je préparais l'émission, et puis j'ai eu ça, c'est venu. Je dis, en fait, on est dans une anarchie qui est bien organisée. Parce qu'il n'y a pas de loi, rien n'est respecté. Les gens travaillent pendant des mois et des mois, pour ne même pas dire des années, ils ne sont pas payés. Mais est-ce que ça ressemble à... Oh là là, mais je ne comprends pas. Hein. Peut-être que le nombre d'années ici, parce que ça fait 41 ans que je vis en France, peut-être. Mais alors, attendez, le pompon, c'est que ces gens-là, ils prennent l'avion pour venir ici. Donc moi, quand je dis, mais qu'est-ce que vous retenez alors? Je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis, mais juste l'apparence d'être humain. Mais on n'est pas des êtres humains, parce que si on est un être humain, un vrai, on peut pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas prendre l'avion, venir ici, voir qu'il y a le métro, voir qu'il y a le tramway, voir qu'il y a les mutuelles. Tout ça, hein, le bien-être de l'humanité, hein, de l'être humain, et puis toi tu retournes là-bas, statu quo. Mais, des malades. Pourtant, il dit, je suis gentil, je suis humain, j'ai dit, allez, tout le monde en psychiatrie. Hein, là, pour le coup, c'est vrai que moi, il va y avoir un gros budget. Éducation nationale d'abord, hein, voilà. Et puis après, soigner les gens. Ah, ben écoutez, il y en a qui vont pouffer de rire, mais en réalité, c'est sérieux ce que je dis là. Hein, parce que vous imaginez, l'Africain, mais regardez, et là, c'est à mon petit niveau, hein, vous imaginez, donc c'est le cas, je dis souvent que ça cogite là-dedans. Je dis, bon, il y a aussi la conséquence de 400 ans, 500 ans d'esclavage. Puis après, néocolonialisme,
colonialiste d'abord, et puis néocolonialiste. Et puis maintenant, le pompon, là, on est en train de vivre comme ça depuis des décennies, la France-Afrique. Voilà. Et ça, ce sont les conséquences. Les gens sont corrompus à un niveau, mais c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. J'ai jamais vu. Voilà. Parce qu'on n'a jamais été aussi riche au niveau d'avoir comment dire ça, hein, de la production. Voilà. Et paradoxalement, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui n'ont pas à se soigner. Mais qu'est-ce que c'est que ce paradigme-là? En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. En tout cas, c'est le jour et la nuit avec moi. Voilà. C'est pas mon truc, ça. Voilà. Chacun son truc, mais... Oh là là, mais c'est terrible, hein. Je comprends qui veut, comprenne qui peut. Oh. La suite. Donc, j'ai dit, bon, voilà. Au niveau de l'éducation, les enseignants des écoles privées de Côte d'Ivoire, voilà, ça, c'est Mme Poutieri qui dit ça, hein, dans elle fait comme réclamation. Hein. Bon, elle reçoit des réclamations des gens et puis elle en parle. Voilà. Elle est le porte-parole, en fait, des gens qui sont en difficulté en Côte d'Ivoire. Donc, ils disent quoi? Ils disent que les écoles privées, je ne sais même pas seulement ça, bon, les écoles privées, bon, là en l'occurrence, mais sinon il y a les écoles publiques aussi. Hein, les écoles privées de Côte d'Ivoire, hein, en l'occurrence à Bobo, dans le quartier d'Abidjan, hein, les enseignants se plaignent de ne pas être payés sur 12 mois de l'année. Certains, ils sont payés sur 3 mois, 3 mois sur 12, il y en a c'est 6 mois sur 12, il y en a c'est 9 mois sur 12. Mais ça encore, mais il y en a qui ne sont même pas payés du tout, suivant certains secteurs d'activité. Pour rappeler que l'hôtel où, comment dire, siéger, j'ai failli dire squatter M. Ouattara quand il était en opposition avec M. Gbagbo hein, lors de la crise 2010-2011, l'hôtel du Golfe. Eh bien, le personnel de cet hôtel-là, ils ne sont pas payés depuis des mois et des années. C'est terrible, hein? Oh là 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 là, mais je ne sais même pas. C'est terrible. Donc certains ne sont pas payés, voilà. Alors, attendez. Même quand on les paye, il faut déjà vérifier quel est le montant de leur paye. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je dis, mais c'est une anarchie qui est bien organisée. Mais bien entendu. Non, parce que les lois ne sont pas respectées, on ne contrôle rien. Et les plus puissants, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Et après, ils disent qu'ils sont en démocratie. Bon. Donc, j'ai dit, il faut vérifier le SMIC ivoirien. Voilà. Hein, le montant du SMIC. Et puis, ces gens-là, dont on ne paye pas le travail, ils travaillent et puis on ne les paye pas. Ou quand on les paye 3 mois sur 12, 6 mois sur 12, 9 mois sur 12. Bon, je dis ça encore, c'est une chose. Mais il y en a qui ne sont même pas payés du tout. Voilà. Alors qu'ils vont travailler pendant des mois, pendant des semaines, pendant des jours, des semaines, des mois, des années, ils ne sont pas payés. Ils vont travailler. Mais est-ce qu'il y a une différence avec l'époque de l'esclavage? Enfin, je ne sais pas. Dites-moi. Hein, dans ce cas de figure, hein, pour ceux qui vont travailler, on ne les paye pas. On est au 21e siècle. Des gens qui ont la même peau que nous, hein, les semblables, ils font ça aux autres. Ah là 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 là. Donc quand je dis qu'ils ont l'apparence d'être humains, vous comprenez bien que c'est pas une usurpation ou un abus de langage. Non, non, non. Je mets le doigt là où vraiment il faut. Très clairement. Ah, c'est dingue. Donc, elle signale ça. Un autre point. Elle dit à Yopougon, il y a un mur qui est tombé sur les élèves. Voilà, dans une école. Il y a un mort hein, dans l'école. C'était en octobre 2023. Voilà. Le mois dernier. Et encore, je dis, c'est une manque de moyens. S'il y a les moyens, depuis que M. Ouattara est au pouvoir, fait les statistiques dans tout ça, les bâtiments qui sont écroulés. Là, ça s'est calmé, mais il fut un temps, là, quand on était en 2018, 2017, 2019, 2020, c'était du non-stop. Hein. Tous les mois, je n'ai pas dit toutes les semaines, il y a des immeubles qui tombent, parce qu'il n'y a pas de contrôle, c'est anarchique. C'est pour ça que je reviens, hein, je dis, on est dans un pays hein, avec une anarchie bien organisée. Voilà. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, naturellement. Mais c'est malheureux, c'est malheureux. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ah, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a encore ensuite? Donc, la suite, c'est vérification des diplômes. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont passé des concours de la fonction publique, hein, pour l'éducation nationale. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on laisse les gens s'inscrire, les gens s'inscrivent, hein, voilà, alors que normalement, on doit vérifier tout en amont. C'est-à-dire que quand tu viens t'inscrire, par exemple, pour un poste, on essaie de vérifier ton profil, c'est-à-dire savoir quels sont ton parcours scolaire, universitaire, tout ce que tu veux, tes diplômes. Eh bien, ils ne font pas ça. Ils prennent tout le monde, et puis quand les concours sont terminés, maintenant, ils vont maintenant à la chasse pour savoir que sont ceux qui ont des faux diplômes, où les diplômes ne sont pas vérifiés, vous vous rendez compte? Donc là, ce qu'elle signale, Mme Poutieri Balé, elle dit vérification des diplômes après la proclamation des résultats des examens ou de la fonction publique, hein, les concours. Alors que les vérifications devaient être faites en amont. Hein. Elle dit il y a 153 personnes dont les diplômes sont des faux. Voilà. 153. Et dans les 153, on dit il y a 14 pour le bac, hein, donc pour enseigner dans les lycées. Et puis il y en a 139 pour le BEPC, donc enseigner dans le collège. Voilà.
Donc, quand vous faites 139 plus 14, on en revient à 153. Voilà. Mais, il faut le vérifier avant. Pourquoi on vérifie après? N'importe quoi. Donc, évidemment, quand les gens vont s'inscrire, malheureusement, ils payent beaucoup d'argent. Voilà. Donc, on est content d'encaisser l'argent. Puis après, maintenant, on fait n'importe quoi. Ce que je vous dis, ceux qui vont prendre le pouvoir en Afrique, dans les pays, les panafricains, là, les vrais, il y a du boulot. Dieu seul sait. Ouais. Mais il faut faire confiance aux gens sérieux. Voilà. Puis on va vérifier le parcours de chacun. Qui est-ce qui a pris des risques? Et non, mais parce que c'est important. Non, parce que ceux qui n'ont pas pris des risques, vous êtes sûr que vous allez faire une fuite en avant et puis vous allez tomber des nues quelques temps après. C'est clair. Alors que ceux qui ont pris des risques, eux, ils ont assumé les actes qu'ils ont posés. Et donc, vous pouvez être certain que ça va bien se passer, naturellement. Vous comprenez? Donc, la suite. Elle signale les pièges, et voilà, ils font des pièges et des guet-apens pour les enfants. Ça, c'est un autre. Voilà, elle balaye tous les trucs de la société. Et des enfants comme ça par rapport aux crimes, les crimes rituels, voilà, chaque année. Et quand c'est à l'approche des élections, ou alors là, à l'approche des fêtes. Voilà. Donc, il y a des enfants qui se font appâter, les pauvres, et puis, voilà, ils se font tuer. Ah, c'est dingue. On est en 2023, les gens. Oh, les gars, les chers frères et sœurs, voilà. C'est dingue. Donc, elle signale les pièges et les guet-apens pour les enfants concernant les enlèvements pour les crimes rituels. On est en 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y en a eu à Vavois, mais j'imagine qu'il n'y a pas seulement Vavois. Et ensuite, un autre point, c'est les tensions communautaires dans différentes régions, avec les zones confligènes et tout. Problèmes fonciers, problèmes de orpaillage, enfin, n'importe quoi. Je vous dis, ce que je retiens là pour cette vidéo-là, c'est jamais venu comme ça, un pays dans une anarchie bien organisée. Voilà, c'est ce que j'ai eu comme inspiration. Ensuite, le problème des marins-pêcheurs qui sont admis ils ont passé le concours, ils ont été admis, et puis maintenant ils attendent, ils ne sont pas recrutés, ils ne sont ni affectés. Voilà. Et je vous dis encore une fois, c'est parce que quand ils organisent ces concours-là, les gens payent des droits d'inscription, et puis on encaisse l'argent facilement. Et les gens, donc ils ont fait le sacrifice au niveau financier, donc ils ont donné, et puis ils ont été admis, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé, enfin je veux dire, voilà. Maintenant là, quand ils ont eu leur concours, au lieu de les affecter, il n'y a rien, ils attendent. Et ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Vous vous rendez compte? Ils ne sont pas sérieux, et c'est peu que de le dire, Franchement, je vous dis, elle balaye toutes les activités, le domaine d'activité en Côte d'Ivoire. Ensuite, elle dit, il y a une pénurie d'eau à Yopougon, cité verte. Voilà. Mais attendez, quand on dit pénurie d'eau, ça peut être pour la journée. Non. C'est depuis 2001. Ça veut dire que ça fait 23 ans, si mes calculs sont bons. 23 ans, facilement. 2001. 22 ans, 23 ans. Qu'il y a coupure d'eau à la cité verte. Parce que Yopougon, c'est la plus grande commune d'Abidjan. De Côte d'Ivoire même, que dis-je. De Côte d'Ivoire. Et vous avez différents, comme c'est tellement vaste. Cité rouge. Bon, moi j'ai quitté le pays à un moment, donc voilà. Mais là, c'est en l'occurrence cité verte. Il y a coupé d'eau, il n'y a pas d'eau potable depuis 2001. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Ah là. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors moi, j'ai écrit maintenant, moi-même j'ajoute, j'ai dit des mafias organisées dans certaines régions pour escroquer la population à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils vont prendre de l'argent auprès de la population et puis il n'y a rien en retour. Voilà. Et puis les gens vivent dans la peur, dans la terreur. Oui, parce que l'État central, ceux-là même qui doivent donner l'exemple, ils ne sont pas exemplaires. Donc c'est une suite logique. Ah ben oui, ça c'est mon bon sens qui parle là. Très naturel, tout naturellement. La question de la cherté de la vie, voilà, ça revient souvent. Elle dit rien n'a changé, même ça augmente même. Le prix du riz, le prix de l'huile, tous les trucs, la denrée alimentaire, les trucs de base, ça augmente tout le temps. Et donc, vous avez une ultra-minorité qui profite tranquillement, largement, et puis laisse crever les gens, les pauvres. Maintenant, je dis pareil, la responsabilité, je ne vais pas mettre à 100% M. Ouattara, c'est toute la classe politique en Côte d'Ivoire, hommes et femmes, toute la classe politique. Ouais, vous êtes responsables. Sinon, laissez vos mandats, allez faire autre chose. Voilà, là, on ne peut pas vous accuser. Mais tant que vous avez des mandats, vous êtes les premiers responsables. Et si moi j'avais les moyens, on va vous juger publiquement, diffuser en radio télévisée. Voilà. Prenez vos avocats, tout ce que vous voulez. Maintenant, on va vous questionner. Pour quelle raison tu as touché des indemnités pendant des années et puis tu n'as rien fait? Et puis, alors, ça va l'ensemble, faire des audits. Alors là, c'est à volonté, pour qu'on sache. On t'a donné l'argent, où ça a été. Et puis d'ailleurs, l'argent, ça vient d'où? Enfin bon, si vous savez. Problème de 100... Ah oui, c'est ça. Bon, là, c'est une parenthèse maintenant. En fait, j'ai regardé l'émission de Kofi d'hier. Et Kofi a parlé, en fait, de 120 000 passeports ivoiriens qui ont été retrouvés au Moyen-Orient. 120 000. Alors ça
c'est un chiffre, j'allais dire, approximatif. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Voilà. Et quand je disais tout à l'heure l'inspiration que j'ai eue en disant qu'on est dans un état, hein, dans une anarchie qui est bien organisée. Voilà. Bon, peut-être que ça ne veut rien dire, mais voilà, ça m'inspire ça, voilà. Donc, ceux qui sont très brillants en français, amenez-moi les commentaires à ce propos. Oui, oui, ça m'intéresse. Hein, je dis anarchie bien organisée. 120 000 passeports ivoiriens de Côte d'Ivoire, ça y est partout là, au Moyen-Orient là-bas. Donc, ils en ont retrouvé en Palestine, ils en ont retrouvé à Gaza, ils en ont retrouvé au Liban, ils en ont retrouvé, comment dire ça, en Israël. Et là, il paraît que maintenant, M. Ouattara, il a le feu aux fesses et il est en train de courir à gauche à droite pour aller s'expliquer. Hein. En France, en Arabie Saoudite, en Israël, ou encore que je ne cite pas là. Voilà. Il va aller là-bas, je ne sais pas si c'est en Angleterre ou si en Allemagne, je ne sais plus. Voilà. Il va aller dans des différents pays là pour aller s'excuser. Enfin, s'expliquer en tout cas. Voilà. Excuse, ça vient après, mais d'abord s'expliquer. Ils vont le questionner là, ses patrons. Ah là 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 là, vous vous rendez compte? Donc moi, suite à cette émission de Kofi d'hier là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'ai dit, je propose que tous les pays africains changent leur nom. Hein? Les noms donnés par les pays colonisateurs. Voilà. Tous les pays africains en général. Puis là, la zone CFA, alors là, ils sont numéro 1 hein, à changer les noms. Tout. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple, sur le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, qui, à un moment donné, en l'espace de 4 ans de pouvoir, il a estimé qu'on ne pouvait pas garder la Haute-Volta, parce que c'est un nom qui est donné par les colons. C'est humiliant. Donc, on change de nom. Et c'est pour ça qu'il a donné le nom de Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Voilà. Ça a du sens. Donc, moi, avec l'histoire de 120 000 passeports, machin, tout ça, j'ai dit, ben, ce qu'il faut faire, ben, c'est changer le nom hein, de tous les pays. Chaque pays, les dirigeants qui vont venir au pouvoir, les panafricains, là, il faut changer. Ça s'impose. D'ailleurs, si vous voulez, quand je dis ça, je pousse la réflexion. J'ai dit, écoutez, comme ce sont les colons qui ont donné ces noms-là, eh bien, il faut tourner la page. Et quand vous tournez la page dans un bouquin, ou même dans un cahier, mais vous avez une nouvelle page. Il faut l'écrire maintenant quand il s'agit d'un cahier. Et quand c'est un bouquin, vous lisez la nouvelle page. Voilà. Donc, en termes d'image, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, je dis par là que garder le nom là, des pays qui ont été donnés, dont les noms sont donnés par les colons, je trouve que franchement, on ne fait pas d'effort. Voilà. Donc, aucun mérite. Voyez-vous? Donc là, je dis avec l'expérience des 120 000 passeports qu'ils ont retrouvés là, mais c'est l'occasion, plus que jamais, hein, de prendre ça en priorité, changer le nom de chaque pays. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas, il y a des frères et sœurs là qui s'y connaissent, qui disent Eburni, voilà, prenez ça. Un nom originel, c'est-à-dire du pays même. Chaque pays en a, hein. Chaque pays a son identité naturellement. Puisque quand on n'est pas malhonnête, on sait que avant que les colons arrivent, les Africains vivaient. Voilà. Hein. Là c'est du bon sens. C'est même pas besoin d'aller faire une première année, je ne sais pas où. Voilà. Mais il y en a qui sont tellement corrompus, ils sont tellement dépassés par les événements. Tout ça, c'est perte de vue. Attendez, le pire, c'est qu'il y en a plein qui ont des diplômes, mais voilà, c'est vrai qu'on dit souvent que le diplôme, bon, voilà. Lobotomisation totale, là c'est clair, voilà. Lobotomisation totale. Ah là là là, vous voyez, tout ce que je dis là, vraiment, ça me paraît élémentaire. Donc j'ai dit, voilà, l'exemple du président, comment on appelle ça, Thomas Isidore Noël Sankara, qui a donné le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta. Hein? Donc j'ai dit, l'expérience des 120 000 passeports retrouvés, hein, est une bonne occasion de changer le nom de la Côte d'Ivoire. C'est une tâche, c'est un défi. Voilà, c'est un défi hein, qui revient aux prochains dirigeants qui vont prendre le pouvoir après le règne de M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara. Ah ben oui, ah ben oui. Hein? Ça m'est venu. Hein? Enfin, j'ai déjà dit ça dans le passé, mais là, ça devient plus sérieux. Hein? À savoir que, ben, écoutez, les gens qui ont pris le pouvoir, en l'occurrence M. Ouattara et tous ses collaborateurs et tous ceux qui sont avec lui, qui ont travaillé avec lui, eh bien, open bar. Donc, ça part dans tous les sens. Mais ça, l'explication, c'est simple. Quand vous n'êtes pas contrôlé, c'est humain. D'où l'intérêt d'avoir un contrôle, d'avoir un contre-pouvoir. Bon, mais cela dit, il faut avoir un certain vécu, il faut avoir une certaine expérience et il faut être animé pour servir l'intérêt général. Il faut avoir une intégrité morale. C'est un préalable. Voilà. Sinon, je dis, allez-y faire autre chose. Parce que je dis là, j'ai pas été creusé, non, ça me vient comme ça. Du bon sens. J'ai lu un peu, hein, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que il y en a qui, c'est juste la lecture, alors que non. Bon, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, pour terminer ma vidéo, hein, j'ai dit, je vous encourage à vous procurer le livre de professeur Kizerbo, voilà, l'éducation. C'est la priorité absolue, l'éducation africaine. Parce que dans ce bouquin-là, vraiment, il a bien expliqué les choses à faire pour l'Afrique. Très clairement.
Merci beaucoup pour votre attention. Et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire. Mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair.